Bonsoir à toutes et à tous et merci d'être avec nous. C'est le programme du soir sur New World Info ce mardi. Nous parlons ce soir en décryptage pour commencer de la Centrafrique et pour évoquer la situation toujours très préoccupante sur le plan sécuritaire. On se rappelle quelques jours avant la tenue du premier tour de la présidentielle le 27 décembre dernier, des groupes armés avaient coalisé, reçu le soutien de l'ancien président, le général François Bozizé, pour menacer la tenue de ce premier tour qui s'est quand même tenu malgré ces conditions de sécurité délétères, mais la situation sur le plan sécuritaire ne semble pas s'améliorer dans le pays. On va voir tout cela plus clairement avec Mamadou Diouf, notre éditorialiste. Bonsoir Mamadou Diouf. Bonsoir Samuel. À l'heure où nous sommes en train de parler, quelle est la situation sécuritaire au niveau de la Centrafrique? Est-ce qu'il y a amélioration par rapport à la situation qui prévalait avant la tenue du premier tour de la présidentielle? Non, on ne peut pas dire qu'il y a amélioration des conditions de sécurité puisque tout le monde sait qu'avant le premier tour des élections, à un certain moment, le CPC, une coalition regroupant des groupes armés, avait menacé de descendre sur Bangui au point qu'il y avait une forte discussion sur même la tenue ou pas des élections et ils ont mis quand même en œuvre leurs menaces, même s'ils ne sont pas allés à Bangui, ils ont perturbé une bonne partie des zones du pays. Actuellement, quand on regarde ce qui se passe, on se pose des questions sur leur stratégie. Vous avez des gens qui ne font pas une guerre, j'allais dire, linéaire. Ils viennent, ils rentrent dans une ville, les populations s'affolent, malheureusement, parfois même les FACA, les forces armées centrafricaines, s'enfuient pour aller se réfugier dans les zones où se trouve la MINUSCA. Ils traversent la ville, ils vont dans une autre ville. Dans cette autre ville, c'est là-bas ils vont tirer des coups de feu. Donc il y a une situation qui est véritablement instable parce qu'on n'assiste pas à ce qu'on voyait d'habitude, des gens qui font la guerre, qui prennent une ville, qui s'installent dans la ville. Tout récemment, la dernière ville qu'ils ont prise, c'est Bangassou. Ils ont pris également la ville dans les mêmes conditions, ce qui veut dire que pour le moment, en termes de sécurité, c'est le CPC qui semble donner le ton dans ce qui se passe en Centrafrique. On se rappelle, avant la tenue du premier tour, le CPC avait demandé qu'il y ait eu un report, en tout cas une annulation de cette élection pour discuter sur un certain nombre de choses. Visiblement, ils ont échoué. Oui, ils ont échoué par rapport aux élections. Bon, disons qu'ils ont échoué en partie parce que les élections ont eu lieu à Bangui pratiquement de façon normale. À l'intérieur du pays, on attend encore la proclamation des résultats pour qu'on dise clairement qui a voté, qui n'a pas voté. Parce que quand on entend ceux qui sont au pouvoir parler, ils disent que non, il n'y a que très peu de zones où on n'a pas voté. Mais quand on lit dans la presse centrafricaine, il y a des zones où les gens n'ont pas voté parce qu'il y a des zones où le CPC avait déjà pris la peine de détruire le matériel électoral qui avait déjà été installé. Il y a d'autres zones, tôt le matin, ils ont tiré en l'air pour effrayer les populations, de sorte que parfois, même les membres des bureaux de vote qui devaient superviser les élections n'ont pas accepté d'aller dans les bureaux de vote. Mais on n'a pas encore une quantification qui permettrait de dire dans tel nombre de bureaux de vote, dans tel nombre de localités on n'a pas voté et que finalement, tel nombre d'électeurs, à cause du CPC, n'ont pas pu voter. Parce que tous ceux qui n'ont pas voté, ce n'est pas à cause du CPC, bien sûr. Il n'y a pas d'élection où c'est 100% des inscrits qui vont participer au vote. Finalement, le CPC, c'est carrément un groupe, une coalition de groupes armés pour empêcher l'élection. Ben, certainement pour faire plus. Parce que si c'était pour empêcher l'élection, tout simplement, ils doivent accepter qu'ils ont totalement échoué en ce moment. Parce que l'élection a bel et bien eu lieu, même si les résultats ne sont pas encore sortis. Il y a un Bozizé qui est dedans. Un Bozizé, ce qui l'intéresse, ce n'était plus les élections seulement. Puisque lui, c'était clair qu'il n'était plus partant pour les élections. Donc, par rapport aux élections, il ne pouvait plus être président de la Centrafrique, si c'est ça son ambition. C'est pourquoi l'annulation, le report des élections, la concertation, c'est ça qui l'a arrangé pour qu'on puisse faire en sorte qu'il puisse être candidat. Maintenant, à défaut d'être candidat, c'est comme s'il a choisi la voie de la déstabilisation, puisque les organismes internationaux l'avaient désigné du doigt pendant longtemps, il avait gardé le mutisme, mais la sortie de son porte-parole, puis sa propre sortie lui-même, a montré qu'il est clairement avec le CPC. Et qu'est-ce que demande le CPC concrètement? Mais on ne peut plus savoir qu'est-ce qu'il demande concrètement puisque les demandes étaient en lien avec les élections.
Une des choses qu'il demandait, c'était la concertation nationale, qui était déjà demandée par l'opposition également au niveau de la Centrafrique. Le Code avait demandé qu'il y ait cette concertation avant les élections, raison pour laquelle ils avaient refusé de signer la charte de fair play pour les élections qu'on leur avait proposée. Ils exigeaient cette concertation auparavant. Cette concertation n'a pas eu lieu. Aujourd'hui, la concertation risque d'avoir lieu après. Puisque les élections ont eu lieu, on ne peut plus faire des concertations une condition pour les élections, puisque les élections ont eu lieu de façon effective. Ce qui fait que quand on les regarde aujourd'hui, on s'interroge parce que, curieusement, certains parmi ces mouvements sont signataires des accords de Khartoum. Et dans les accords de Khartoum, il était dit clairement que les armes devaient se taire. On devait même faire du désarmement et de la démobilisation d'un certain nombre parmi ceux qui détenaient les armes. Mais rien n'avait été fait jusqu'à présent, de sorte que présentement, le discours n'est plus clair. La tenue des élections a fait que les revendications qui avaient été posées avant les élections manquent aujourd'hui de pertinence et ils n'ont pas encore mis sur la table d'autres revendications. Sauf qu'il y a quand même parmi eux certains parmi les anti-Balaka et certains parmi les Séléka, qui étaient quand même les ennemis jurés les uns par rapport aux autres, qui même avant les élections avaient dit que ce qu'ils veulent, c'est de démettre le président de la République. C'est eux qui disaient qu'il faut descendre sur Bangui pour démettre tout simplement le président Touadéra. Et dans ces conditions, on attend toujours les résultats de ce premier tour de la présidentielle. Oui, l'attente commence même à être plutôt longue parce que quand même, c'est vrai que le pays est vaste, mais le nombre d'électeurs quand même n'est pas assez extraordinaire. Et ça suscite toutes sortes d'interprétations. Ils auraient pu faire comme le Niger ou comme dans d'autres pays, commencer là où on a les résultats, à donner les résultats pour que les gens sachent un peu à quoi ressemble ce qui a été fait comme élection, mais c'est comme s'ils veulent proclamer directement, de façon globale, les résultats provisoires. Et ça crée une certaine inquiétude. Les Centrafricains, tout le monde se pose des questions. Est-ce que les élections vont permettre au président de rester? Est-ce qu'il y aura un second tour, comme c'est le cas au Niger ou pas? Parce qu'ils ont voté avec le Niger le même jour. Au Niger, on est situé sur le second tour, alors qu'ici, on est encore en attente. Alors, on attend plus le CPC, une coalition de groupes armés, mais on n'entend pas l'opposition classique, du moins celle qui a pris part au scrutin. Oui, c'est vrai que toute l'opposition n'était pas membre du Code, puisqu'on avait, il y a le CPC qui est venu juste avant les élections, créer une nouvelle coalition, mais avant les élections, il y a le Code qui était là, où se trouvait le président Bozizé. Il y avait d'autres candidats qui n'étaient pas dans le Code. C'est ça qui amène également la difficulté. Le Code était pour un report technique des élections. Il ne demandait pas une annulation, il demandait juste un report technique des élections, alors que d'autres candidats disaient que bon, c'est vrai qu'on peut décaler les élections, mais même si on ne décale pas, nous irons aux élections. Donc l'opposition n'avait pas parlé d'une seule voix par rapport à ce report des élections. Et certainement, c'est la même difficulté qui est là. La plus grosse crainte, c'était que le CPC empêche les élections. Le CPC n'a pas empêché les élections. L'opposition est à l'écoute pour savoir d'abord qu'est-ce que les Centrafricains leur ont offert comme voix au moment des élections. Certainement, c'est ça aujourd'hui la plus grande préoccupation des partis d'opposition. Et face à la détérioration de la situation sécuritaire, quel est le discours du pouvoir? Le discours du pouvoir est quand même... Je ne sais pas comment il faut le qualifier, parce que Bangassou, dont je parlais tout à l'heure, par exemple, le CPC l'a pris. Le Premier ministre est en train de dire non, ils ne l'ont pas pris. Il y a des troupes mixtes là-bas, MINUSCA et FACA. Alors que quand vous regardez dans les réseaux sociaux, les gens montrent les images. C'est le CPC qui a pris la ville. Ils sont en train de se balader un peu partout dans la ville, montrant qu'ils tiennent effectivement la ville. Bien que, comme je l'ai dit, depuis quelque temps, il leur arrive de prendre une ville et de ressortir de la ville sans combat. Parce que ça aussi, il faut le dire, ils ont parfois laissé des villes sans combat, mais le problème qui se pose, c'est que les populations ont tendance à fuir. À chaque fois que les gens rentrent, même s'ils repartent, les populations se disent qu'ils peuvent revenir, il peut y avoir des affrontements, les populations ont tendance tout simplement à fuir ces villes-là. Mais quand on entend la réaction du Premier ministre, sa réaction n'a rien à voir avec la réalité à Bangassou. Et depuis que ça a commencé, c'est toujours comme ça. Le pouvoir a un discours d'apaisement qui tente de rassurer les populations, alors que les observateurs sur place disent clairement qu'avec des sources militaires, telle ville a effectivement été prise par le CPC. Mamadou Diouf, merci d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie.
Tout de suite la pause, juste derrière l'invité.